Europe, animé par Jean-François Biardot, avec Michel Piot et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin. Tout ce qu'on dit sur l'Europe et tout ce qu'on ne dit pas sur l'Europe, eh bien, vous allez le savoir en écoutant cette chronique. Alors, une blague de Henry Kissinger, qui ne faisait rire que lui, du reste. Il disait « L'Europe, quel numéro de téléphone ?» Au singulier. Pour un pays, c'est le numéro du chef d'État ou du chef de gouvernement. Mais pour l'Union européenne, qu'en est-il ? L'Union européenne a-t-elle un problème d'incarnation ? En Union européenne, il y a en effet plusieurs numéros de téléphone. La raison, c'est que les présidences sont multiples. La Commission européenne a un président nommé par le Conseil européen, c'est-à-dire les chefs d'État et de gouvernement, et approuvé par le Parlement européen. Ce président a une forte visibilité, car il a pour lui la durée, 5 ans, et les fonctions de véritable patron de la Commission. Il définit les orientations politiques de la Commission, il convoque et préside les réunions du Collège des commissaires, il dirige les travaux réalisés par la Commission pour mettre en œuvre les politiques de l'UE, il contribue aux grands débats au Parlement européen et au sein du Conseil de l'Union européenne, entre les gouvernements des États membres, et il participe aux réunions du G7. Cette présidence est plus ou moins affirmée selon les personnalités et selon les moments. Il y a eu une très forte personnalisation dans les années 80 avec Jacques Delors. Plus près de nous, avec Jean-Claude Juncker, du moins dans la première partie de son mandat, beaucoup plus en retrait a été Manuel Barroso. Institution pleine et entière depuis le traité de Lisbonne, le Conseil européen, chef d'État et de gouvernement donc, est doté d'une présidence permanente. Le président est désigné par les chefs d'État et de gouvernement pour 2 ans et demi, renouvelable une fois. Il bénéficie de la visibilité, de la solennité et des sommets, pour ne pas dire la précipitation médiatique. Ses fonctions sont importantes. Il préside et anime les travaux du Conseil européen. Il assure la préparation et la continuité des travaux du Conseil européen en coopération avec le président de la Commission. Il œuvre pour faciliter la cohésion et le consensus au sein du Conseil européen, et ça n'est pas simple. Il présente au Parlement européen un rapport à la suite de chacune des réunions du Conseil européen. Jusqu'à ce jour, 2 présidents, successivement Herman Van Rompuy, le Belge, peu médiatique, et c'est peu de le dire, de 2009 à 2014, et depuis 2014, beaucoup plus présent sur la scène médiatique, Donald Tusk, qui en termine dans son mandat, le Polonais. C'est un Polonais, oui. Le Parlement européen a un président élu par les eurodéputés. Il a un mandat court de 2 ans et demi, c'est une durée qui a été arrêtée par la coutume, et non par le traité d'ailleurs. À la tête du Parlement, le président a des fonctions fortes. Il veille au respect des procédures parlementaires, il supervise les différentes activités et commissions du Parlement, il représente le Parlement dans les relations internationales et dans tous les dossiers juridiques, il donne son consentement final au budget de l'UE. Jusque-là, par entente tacite, les 2 grandes forces politiques pratiquent l'alternance. Ainsi, en janvier 2017, à Martin Schulz, social-démocrate, a succédé Antonio Tajani du PPE. Seul le Conseil de l'Union européenne, ou Conseil des ministres, ou Conseil, tout simplement, codécideur de la législation européenne, ne dispose pas d'un président permanent unique. Cette présidence est tournante. Durant 6 mois, les travaux du Conseil sont dirigés par le pays qui assure la présidence du Conseil et les réunions ministérielles sont présidées par des représentants de ce pays. Alors finalement, les figures institutionnelles ne manquent pas dans l'Union européenne. Peut-être même y en a-t-il trop. Et pourtant, l'Union européenne ne possède toujours pas un numéro de téléphone qui s'impose. Et Jean-François, elle n'en aura pas d'ici longtemps, car en l'état de l'Union européenne, une incarnation unique est impossible pour plusieurs raisons. Première raison, l'Union européenne n'est pas un État. Elle n'en a pas les attributs, les symboles que nous connaissons tous sont non constitutionnels. Elle n'en a pas l'organisation en termes de séparation des pouvoirs, et elle n'en a pas l'incarnation avec un chef dont l'autorité supérieure, même symbolique, serait acceptée par les chefs d'État et de gouvernement des États membres. La deuxième raison, c'est que l'Union européenne fonctionne sur la coopération des institutions, avec des rapports de force qui se répercutent en concurrence de présidence, avec des configurations différentes. Ainsi, lorsque le président de la Commission s'affirme face au Conseil en s'appuyant sur le Parlement et son président, il fait de l'ombre au président de ce Conseil. C'est la configuration Juncker-Schulz, du moins des 3 premières années de l'actuelle Commission.
Lorsque le président de la Commission cède à la pression du Conseil européen, il devient un simple exécutant de la volonté des États. C'est la configuration de la Commission Barroso, au moins la Commission Barroso II. Alors, y a-t-il quand même un moyen de renforcer l'incarnation de l'Union européenne ? Alors, il y a des propositions qui sont avancées d'ailleurs depuis déjà pas mal de temps. La première, ce serait de fusionner les postes de président de la Commission et de président du Conseil européen, avec pourquoi pas élection de ce président au suffrage universel direct. Il aurait alors l'autorité politique et la visibilité médiatique. La deuxième proposition, et qui est complémentaire de celle-ci, ce serait de transformer le Conseil, donc c'est le Conseil des ministres, le Conseil de l'Union européenne, en une deuxième chambre, représentant les intérêts des États ou territoires nationaux, avec un président, à l'instar du Parlement européen. Mais alors là, Jean-François, on dépasse le problème de l'incarnation institutionnelle pour effectuer un saut fédéral dont, il faut bien le dire, les dirigeants actuels ne veulent pas.